L'île Maurice possède une histoire commune avec la France depuis plus de 200 ans. Nous sommes plus de 12 000 Français actuellement à vivre sur l'île Maurice et de plus en plus de personnes décident de venir investir dans l'immobilier ici, que ce soit pour un simple pied-à-terre, que ce soit pour une résidence secondaire ou même pour y faire leur résidence principale. Cette chaîne télé a été conçue pour vous faire découvrir l'île Maurice d'un point de vue complètement différent, celui de vivre et investir à Maurice. Dans nos premiers épisodes, nous allons suivre Christian, chirurgien dentaire, originaire de Bordeaux, à la retraite, qui a décidé d'investir dans l'immobilier sur l'île Maurice. Christian a fait le choix de vendre ses activités en France dans le but de s'installer progressivement à Maurice. Nous allons suivre son parcours et les différentes étapes qui vont lui permettre de vivre son rêve. À peine arrivé à Maurice, Christian va rencontrer Rabin Apavou du groupe Alena. Alena est une société française implantée à Maurice depuis 2011 et qui accompagne les Français dans leur investissement à Maurice. Alors Christian, donc c'est votre première fois à l'île Maurice ou vous êtes déjà venu auparavant? Je suis déjà venu, mais chaque fois j'étais à l'hôtel. Donc on ne profite pas de la vie mauricienne et cette année on a décidé de louer cette maison près du golfe et donc de découvrir davantage l'île Maurice pour sûrement y séjourner des périodes beaucoup plus importantes. Vous êtes golfeur donc? Exactement. D'autres hobbies Oh, il y en a d'autres, oui. Ici, la pêche, on peut même envisager la chasse. On m'a appris ça, je ne suis jamais allé, mais il me tarde. Et c'est vrai que c'est une île, donc tout ce qui est les bateaux, la mer, tout est très agréable ici. D'accord. Donc parlez-moi un petit peu de vous. Donc aujourd'hui, je suis dans une situation avec ma compagne où on apprécie beaucoup l'île Maurice et on pense y passer au moins tout l'hiver français, profiter de l'île Maurice et de son climat. Et donc vous cherchez à acheter donc, un bien immobilier, venir vivre donc, une partie de l'année, donc il vous faut aussi un permis de résidence. Exactement. L'intérêt de venir à l'île Maurice, c'est d'avoir un permis de résident qui nous permet de dépasser les quelques mois octroyés sans visa et éventuellement plus dans l'année si on découvre l'île Maurice à des périodes où on ne vient jamais, notamment l'été. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez sûrement dû lire un petit peu, vous documenter. Donc effectivement, à l'île Maurice, contrairement à la France ou beaucoup de pays d'Europe, un étranger ne peut pas venir et acheter n'importe quel bien immobilier comme ça. À la base, un étranger n'a pas le droit d'acheter un quelconque bien immobilier sans une autorisation du gouvernement. Donc en 2002, le gouvernement a mis en place le programme IRS pour Integrated Resort Scheme, donc qui consistait à créer des programmes immobiliers où un étranger va pouvoir acheter en pleine propriété, obtenir un permis de résidence puisque les biens étaient supérieurs à 500 000 $, et donc choisir de venir y vivre ou de le mettre en location et venir une partie de l'année. Ensuite, il y a eu un deuxième programme qui a été mis en place, le RES, là avec plus la contrainte des 500 000 $, c'est-à-dire qu'on a trouvé des biens à 200 000 €, 300 000 € à monter. Et pareil, toujours la possibilité d'obtenir un permis de résidence si la valeur dépassait 500 000 $. Et enfin, dernièrement, un nouveau schéma qui a été mis en place il y a 2 ans, donc le PDS, pour Property Development Scheme, où là, ça a été un mix des deux. Donc, il peut y avoir des biens en dessous de 500 000 $, des biens au-dessus de 500 000 $, et le bien au-dessus de 500 000 procure toujours le permis de résidence. L'avantage de ces programmes, c'est qu'ils sont construits avec des normes européennes, donc avec des cahiers des charges un peu plus élevés, on va dire, que la norme de construction à l'île Maurice.
On a souvent la réflexion d'ailleurs, comment ça se fait que ces projets coûtent plus cher qu'une maison classique pour un Mauricien, etc. Bon, déjà, il n'y a pas les mêmes matériaux qui sont employés, il y a des normes beaucoup plus poussées, il y a des garanties qui n'existent pas forcément dans les constructions traditionnelles, et plusieurs choses qui font que, effectivement, les emplacements, les surfaces, donc qui ont augmenté un petit peu les prix. Parce qu'il est certain que j'ai commencé à regarder, mais il y a tellement de programmes qu'on est un peu perdu quand on arrive ici. Et c'est vrai que le fait de louer, de connaître l'île, qui, ma foi, est peut-être petite en kilomètres, mais très grande en fait, en diversité, permet déjà de se localiser. Bien sûr. Moi, ce que je conseille toujours aux personnes dans votre cas de figure qui veulent s'installer, où là c'est un projet de vie, c'est effectivement de faire comme vous avez fait, de louer dans un premier temps. Ça peut être quelques mois, 6 mois, même, voire 1 an, déjà pour savoir dans quel endroit de l'île Maurice vous acclimatez mieux. Certaines personnes vont préférer le nord, Grand B, toute sa zone, Montchoisy pour les plages. D'autres personnes vont préférer l'ouest, on a Rivière-Noire, Tamarin. C'est une vie différente, donc là, c'est vraiment propre à chaque personne. Et c'est que dans votre cas de figure, c'est la première chose à faire. Tout à fait. C'est pour ça qu'en découvrant l'île Maurice et en louant, ça nous permet de voir où on pense s'implanter plus tard. Donc moi, ce que je vous propose, effectivement, c'est que on va aller découvrir quelques programmes, des programmes déjà existants, des programmes, je vous ai emmené une petite brochure qui présente 2 projets en particulier, un dans le nord et un dans l'ouest, Seaview, qui sont de magnifiques appartements avec une vue mer. Parce que la différence entre le nord et l'ouest va être surtout là. Dans l'ouest, vu qu'on a de la montagne, on peut avoir des appartements ou des villas avec une très belle vue mer. Chose qu'on n'aura pas forcément dans le nord. Donc, ce sera à vous, effectivement, en visitant les différents endroits, de voir et de me dire, bon voilà, moi je préférais plus ce produit-là que celui-là. Tout à fait. Ouais. Je vous remets déjà ça, ça vous permet de prendre un petit peu quelques informations. D'autres informations. Et après, on va se voir tout au long de votre séjour. De toute façon, vous êtes là pour quelques semaines, je crois. Exactement. Donc, on va se voir tout le long de votre séjour. On est mobile. Et vous faire visiter. Mais je vous invite vraiment à vous balader, à aller visiter vraiment un petit peu tous les endroits, à aller profiter des îles, à aller profiter des choses comme ça. Effectivement, vous avez raison, ne pas faire comme le touriste lambda qui vient, qui reste dans son hôtel et qui sort jamais. Non, là, faut prendre votre voiture. Cette année, on a pris la décision, même on a loué une maison assez grande, de recevoir des amis, d'aller se promener à droite ou à gauche pour découvrir l'endroit où il fait très bon vivre. Très bien. On est appelé à se revoir, donc je vous laisse voir tout ça et vous me recontactez. On va organiser ensemble les visites, les rendez-vous. Oui, je pense qu'au fil du temps et d'apprendre à se connaître et de découvrir d'autres projets, il sera important de construire cet avenir. C'est capital d'avoir quelqu'un de référent sur place, parce que la France est quand même assez éloignée.